Et si je te disais que l'un des actes les plus intimes et les plus courants de l'être humain, loin d'être un simple soulagement physique, cache une clé secrète capable d'ouvrir des portails de puissance, de sagesse et de plénitude que peu peuvent imaginer? Et si tu découvrais qu'une énergie gaspillée chaque jour par des millions de personnes pourrait, si elle est maîtrisée consciemment, devenir la source la plus puissante de vitalité, de clarté mentale et de magnétisme personnel? Depuis des temps immémoriaux, les grandes traditions ésotériques et alchimiques parlent de l'énergie sexuelle comme de l'élixir le plus puissant de l'existence. Ce n'est pas seulement la force qui donne naissance à la vie biologique, mais aussi le carburant qui construit les organes, renouvelle le cerveau et alimente le flux de vitalité dans chaque cellule du corps. Les sages taoïstes le savaient. Celui qui maîtrise sa semence maîtrise son destin. Dans notre société moderne, la masturbation a été banalisée, transformée en un acte automatique, souvent compulsif, vidé de toute conscience et dénué de but. Mais ce que presque personne ne dit, c'est qu'il existe une forme sacrée et alchimique de masturbation, non pas pour un simple soulagement, mais pour cultiver, raffiner et rediriger cette énergie vers le corps et l'esprit, générant une expansion qui touche tous les aspects de la vie. Ce savoir a été soigneusement préservé par les maîtres taoïstes et les praticiens des arts internes comme Mantak Chia, ainsi que par les gardiens du Qigong sexuel. Ils enseignaient que la clé ne réside ni dans la répression, ni dans l'abandon de l'énergie sexuelle, mais dans l'apprentissage de son contrôle, de sa transformation et de son redéploiement. Celui qui parvient à maîtriser ce courant vital accède à une source inépuisable de pouvoir personnel, rajeunissement physique, clarté mentale, magnétisme social, intuition accrue et même prospérité matérielle. Ce que je vais te révéler maintenant a longtemps été réservé aux seuls initiés. Nous allons explorer comment les anciennes Nmeiti Mastyaricha cultures concevaient la masturbation consciente. Tu apprendras les principes fondamentaux de la rétention et du retour de l'énergie sexuelle, et tu comprendras pourquoi une gestion adéquate de cette énergie peut te transformer en un être tout-puissant, maître de ton corps, de ton esprit et de ta réalité. Prépare-toi à plonger dans l'un des secrets les mieux gardés de l'ésotérisme pratique, car lorsque tu comprends comment manier l'énergie qui donne la vie, tu deviens capable de créer n'importe quelle réalité que tu peux imaginer. Ce n'est pas une exagération, c'est de la biologie sacrée, de l'alchimie intérieure, une puissance pure en attente d'être éveillée. Ce que tu t'apprêtes à découvrir n'est pas une simple technique de plus. C'est un chemin de transformation intégrale où le plaisir devient puissance, l'impulsion se transforme en clarté et le physique s'élève vers le spirituel. Bienvenue dans l'art perdu de la maîtrise sexuelle. Le voyage vers ta souveraineté énergétique commence maintenant. Pour comprendre pourquoi l'énergie sexuelle est considérée comme l'une des forces les plus puissantes et sacrées de l'être humain, il faut plonger dans le tissu des civilisations anciennes où les sages ne séparaient pas le corps de l'esprit, ni le physique du spirituel. Dans ces cultures, le maniement de l'énergie sexuelle était perçu comme un art alchimique, une science sacrée, capable de transformer entièrement la vie de celui ou celle qui la cultivait avec discipline et conscience. Dans la Chine ancienne, les maîtres taoïstes observaient que l'essence sexuelle, appelée Jing, n'était pas simplement un fluide biologique, mais la forme la plus concentrée de l'énergie vitale. Ils enseignaient que chaque goutte de sperme ou de fluide sexuel contenait l'essence même de la vie, une condensation d'énergie qui, si elle était perdue en excès, affaiblissait le corps, flétrissait les organes et réduisait la longévité. Mais si elle était conservée, raffinée et recirculée à l'intérieur, elle nourrissait le cerveau, renforçait la moelle épinière, rajeunissait les organes et élargissait la conscience. C'est ainsi qu'apparurent des pratiques telles que la rétention seminale et le circuit microcosmique, dans lequel l'énergie sexuelle était déplacée consciemment, du centre sexuel jusqu'à la colonne vertébrale et au sommet de la tête, élevant ainsi le taux vibratoire du pratiquant. Les taoïstes affirmaient que la véritable immortalité ne résidait pas dans la négation du plaisir, mais dans la transmutation du désir en vitalité, clarté et longévité. Dans l'Inde védique, le tantra enseignait des principes similaires. À travers les écritures tantriques, on révélait que l'énergie sexuelle, appelée Shakti, était la plus puissante,
manifestation de l'énergie cosmique, par des techniques telles que le Maituna, union consciente, et les Bandha, verrous énergétiques. Les pratiquants apprenaient à faire monter l'énergie sexuelle à travers les chakras, éveillant la Kundalini, le serpent de feu intérieur qui, en s'élevant, conduisait à l'illumination et à l'union avec le divin. Mais même en dehors de l'Asie, on trouve des traces de ce savoir. Les alchimistes médiévaux parlaient de l'union du soufre et du mercure, symbole des principes masculins et féminins, qui, une fois intégrés dans le corps énergétique du pratiquant, donnaient naissance à la légendaire pierre philosophale, symbole de la transmutation totale de l'être. Ces alchimistes ne cherchaient pas seulement à transformer les métaux en or, mais à se transformer eux-mêmes, en élevant leurs vibrations grâce à l'intégration et à la sublimation des forces sexuelles intérieures. Même en Égypte, les écoles de mystère enseignaient que le secret de la longévité et de l'expansion spirituelle résidait dans la conservation de l'essence vitale. Les prêtres d'Isis et d'Osiris pratiquaient des rituels où l'énergie générée lors de l'union sexuelle était dirigée vers les centres supérieurs, créant un champ magnétique si puissant qu'il permettait la connexion avec les sphères célestes et la réception de connaissances au supérieur. Le fil conducteur entre toutes ces cultures est limpide. L'énergie sexuelle n'était pas perçue comme quelque chose à nier ou à réprimer, ni comme un simple jeu de plaisir. C'était une énergie sacrée, un outil évolutif dont l'usage inconscient menait à la dispersion, à la fatigue et à la perte de pouvoir, tandis que son usage conscient procurait vigueur, magnétisme, clarté et expansion spirituelle. Aujourd'hui, dans notre monde moderne, nous avons oublié cet art. La masturbation, dépouillée de son caractère sacré, est devenue pour beaucoup un acte automatique et compulsif, qui disperse cette énergie précieuse. Mais les enseignements anciens refont surface pour nous rappeler que nous pouvons revendiquer cette sagesse et l'appliquer dans notre quotidien. Car celui qui apprend à contrôler cette force devient littéralement l'alchimiste de son propre destin. Dans la prochaine section, nous explorerons comment ce processus énergétique fonctionne en pratique et sur le plan bioénergétique, et comment tu peux toi-même commencer à cultiver ce pouvoir ancestral. Pour comprendre comment la gestion consciente de l'énergie sexuelle peut transformer le corps, l'esprit et l'âme, il faut d'abord visualiser comment cette énergie circule en nous. Imagine ton corps comme une ancienne dynamo ou un générateur énergétique, une machine subtile, capable de produire de grandes quantités d'électricité vitale. Dans ce schéma, l'énergie sexuelle est le carburant le plus dense et le plus puissant, mais aussi le plus délicat. Si elle est dépensée sans contrôle, la dynamo surchauffe, s'use et finit par perdre sa capacité à produire de la force. Mais si elle est gérée avec sagesse, cette énergie peut alimenter tout le système, amplifiant les capacités physiques, mentales et spirituelles. Selon les enseignements taoïstes et tantriques, l'énergie sexuelle naît dans les centres inférieurs, spécifiquement dans la région du tantien inférieur, le bas-ventre ou chakra racine. Cette énergie, appelée Jing en Chine ou Ojas en Inde, est la matière première avec laquelle le corps est construit et la vie est soutenue. Ce n'est pas un hasard. Si le corps investit tant de ressources dans la production de sperme et de fluides sexuels, ils contiennent des vitamines, des minéraux, des acides aminés, des hormones et des enzymes qui nourrissent tous les systèmes de l'organisme. Lorsqu'une personne se masturbe de manière inconsciente et fréquente, cette énergie se perd à chaque éjaculation ou libération, ce qui entraîne fatigue, perte de concentration, baisse de morale et même affaiblissement physique à long terme. Les anciens maîtres observaient cela et enseignaient donc la pratique de la rétention et de la recirculation énergétique. En termes simples, il ne s'agit pas de réprimer le désir, mais d'apprendre à diriger l'énergie générée par l'excitation vers d'autres centres du corps. Comment cela fonctionne-t-il? Grâce à des techniques spécifiques, telles que la contraction du périnée, le muscle PC, la respiration ascendante et la visualisation consciente. Le pratiquant apprend à faire monter l'énergie des organes génitaux le long de la colonne vertébrale, jusqu'à l'abdomen, le cœur, la gorge, et enfin jusqu'au sommet de la tête. Ce parcours est connu dans le taoïsme comme le circuit microcosmique et dans le tantra comme l'ascension de la Kundalini. L'effet est surprenant. Au lieu de perdre de l'énergie, le corps se revitalise, l'esprit s'éclaircit, les émotions s'équilibrent
et une sensation de plénitude émerge, dépassant le plaisir purement physique. Une analogie claire est celle d'un thermostat sous pression. Lorsque l'énergie sexuelle s'accumule dans les organes génitaux sans direction, la pression augmente jusqu'à être libérée de manière explosive, l'éjaculation. Mais si, au lieu de la libérer, nous ouvrons des canaux vers le reste du corps, la pression se répartit, nourrissant et énergisant chaque partie de notre être. Ce processus ne fait pas que prévenir l'épuisement. Il augmente aussi la sensibilité, la vitalité et le magnétisme personnel. De plus, l'énergie sexuelle est hautement électromagnétique. Lorsqu'elle est recirculée, elle renforce le champ aurique, ce qui explique pourquoi ceux qui pratiquent ces techniques rayonnent souvent d'une présence magnétique, d'une confiance naturelle et d'un charisme captivant. Leur énergie ne se disperse pas, elle se concentre, se raffine et s'expanse. Un autre aspect fascinant est le lien avec l'esprit et la créativité. Les anciens savaient que l'énergie sexuelle n'est pas seulement physique, elle est aussi la base de la créativité, de l'intuition et de la capacité de manifestation. Lorsqu'elle s'élève vers les centres supérieurs, en particulier le cœur et la glande pinéale, elle amplifie la clarté mentale, l'inspiration et la connexion spirituelle. C'est pourquoi de nombreux génies créatifs et mystiques pratiquaient la sublimation énergétique pour développer leur intellect et leur capacité. En résumé, la clé ne réside pas dans la répression, mais dans le contrôle et la direction consciente. Apprendre à maîtriser cette énergie transforme l'acte de masturbation, souvent perçu comme banal ou même pécheur, en une pratique d'alchimie intérieure où le corps devient un temple et chaque pulsation d'énergie représente un pas vers l'expansion de ton pouvoir. Dans la prochaine section, nous approfondirons encore plus les nuances et les techniques avancées pour raffiner cet art en explorant comment atteindre l'équilibre, éviter les excès et conquérir la maîtrise totale de cette force sacrée. Jusqu'à présent, nous avons compris que l'énergie sexuelle, lorsqu'elle est conservée et recirculée, ne nourrit pas seulement le corps physique, mais renforce aussi l'esprit, élargit la conscience et amplifie notre champ énergétique. Mais pour atteindre la véritable maîtrise, il ne suffit pas de connaître le flux énergétique. Il faut intégrer des nuances, des techniques avancées et une philosophie d'équilibre et de conscience. La première nuance fondamentale est la différence entre répression et transmutation. Beaucoup, en entendant parler de rétention d'énergie, tombent dans l'erreur de réprimer ou de nier l'impulsion sexuelle, ce qui entraîne des tensions, des blocages et avec le temps des déséquilibres émotionnels. La répression est une contrainte forcée et rigide, qui empêche le flux naturel de l'énergie. La transmutation, elle, est un processus conscient et fluide où l'énergie n'est pas niée, mais redirigée vers des objectifs supérieurs. C'est ici qu'intervient le concept ésotérique de l'eau qui monte. Imaginez l'énergie sexuelle comme de la vapeur dans une cocotte minute. Si vous la scellez hermétiquement, répression, elle finit par exploser. Mais si vous installez une valve adaptée, transmutation, la vapeur monte et fait tourner des turbines pour produire de l'électricité. C'est ainsi que fonctionne la recirculation. On fait circuler l'énergie dans tout le corps, en évitant les accumulations ou les fuites. Pour cela, les sages taoïstes enseignaient des pratiques comme le sourire intérieur. Une technique où, par une respiration douce et une visualisation, l'énergie est dirigée vers les organes vitaux comme le cœur, le foie ou les reins. Cette pratique nourrit non seulement les organes, mais transforme aussi l'énergie sexuelle en émotions élevées, telles que la gratitude, la compassion ou une joie sereine. Un autre aspect fondamental est la régulation de la fréquence. Il ne s'agit pas de ne jamais libérer l'énergie sexuelle, mais de trouver un équilibre personnel et conscient. Les taoïstes suggéraient que selon l'âge, la constitution physique et l'état de santé, la fréquence d'éjaculation devait être ajustée. Par exemple, un jeune en bonne santé pouvait se permettre une libération occasionnelle sans préjudice, tandis qu'un adulte plus âgé ou un pratiquant avancé cherchait à retenir et à faire circuler plus régulièrement. Un principe directeur est la vitalité après l'acte. Si après la masturbation, vous vous sentez affaibli, vidé ou mentalement confus, c'est un signe clair que vous avez perdu trop d'énergie. Si au contraire vous vous sentez renouvelé, serein et plein de vitalité, cela signifie que vous avez réussi à conserver et à redistribuer correctement cette énergie. L'objectif n'est pas l'abstinence totale, mais une perception de soi affinée,
L'intention lors de la pratique est aussi essentielle. Si la masturbation est réalisée de manière compulsive ou à partir de fantasmes obsessionnels, l'énergie se disperse et se fragmente. Mais si elle est pratiquée avec pleine conscience, respiration profonde, visualisation de l'énergie ascendante et intention de cultivation intérieure, le résultat est complètement différent. Ce qui était autrefois un acte vide devient une cérémonie d'automaîtrise. Une technique avancée consiste à contracter le muscle PC, le même utilisé pour interrompre le flux urinaire, qui agit comme une pompe énergétique. En contractant doucement ce muscle pendant l'excitation, sans atteindre l'orgasme, on évite l'éjaculation et l'énergie est propulsée vers le haut, à travers la colonne vertébrale, combinée à la respiration ascendante et à la visualisation d'une lumière qui s'élève jusqu'au sommet de la tête. Cet exercice raffine le jing, l'essence sexuelle, en qui énergie vitale puis enchaîne, énergie spirituelle. Selon l'alchimie taoïste, il est vital de se rappeler que le but du travail avec l'énergie sexuelle n'est pas la sexualité en soi, mais le renforcement de l'ensemble du système énergétique. À mesure que l'énergie est recirculée et sublimée, les organes se renforcent, l'esprit devient plus clair et l'intuition s'expand. Le pratiquant expérimente une plus grande créativité, un équilibre émotionnel, un magnétisme social et une connexion spirituelle sans besoin de stimulations extérieures. Un ancien adage taoïste résume ce chemin. Conserve ton essence, affine ton souffle, élève ton esprit. Voilà le chemin de l'alchimiste sexuel, celui qui transforme le désir éphémère en puissance éternelle. Dans la prochaine session, je partagerai des conseils pratiques et concrets pour que vous puissiez entamer dès aujourd'hui ce chemin de maîtrise et d'autoculture énergétique. Maintenant que nous avons exploré les principes fondamentaux de la gestion consciente de l'énergie sexuelle, il est temps d'ancrer cette sagesse dans le quotidien de manière simple, pratique et profonde. Car le véritable alchimiste ne se contente pas de connaître les lois de l'univers. Il les incarne à chaque respiration, dans chaque acte et à travers chaque pensée. Voici maintenant 4 pratiques essentielles, testées depuis des millénaires dans les traditions ésotériques, qui vous permettront de commencer ou d'approfondir le travail conscient avec votre énergie sexuelle. Premièrement, respirez. Ne vous précipitez pas. Lorsque l'excitation monte, que ce soit naturellement ou lors de l'exploration intime, ne courez pas vers le climax. Respirez profondément et lentement. Inspirez par le nez, en visualisant l'énergie qui monte de la base de la colonne vertébrale vers l'abdomen ou le cœur. Expirez par la bouche en relâchant les tensions. Cette respiration apaise tout en redistribuant l'énergie sexuelle dans tout le corps, évitant qu'elle ne stagne dans les organes génitaux. La respiration est votre plus grand allié pour transformer le plaisir en vitalité. Deuxièmement, contractez le muscle racine. Activez consciemment le muscle pubococcygien, PC, le même qui permet d'interrompre l'urine. Pratiquez des contractions douces et soutenues durant les moments d'excitation, sans forcer ni créer de tension excessive. Ce geste fait remonter l'énergie, facilitant la recirculation et évitant les pertes inutiles. L'exercer quotidiennement, même hors contexte sexuel, renforce votre base énergétique. Troisièmement, intention claire et visualisation élevée. Avant toute pratique, posez une intention noble, santé, clarté, créativité ou expansion spirituelle. Pendant l'excitation, visualisez une lumière dorée ou blanche montant le long de votre colonne vertébrale, jusqu'au cœur ou au sommet de la tête. Cette visualisation guide l'énergie vers les centres supérieurs en raffinant sa vibration et en amplifiant ses effets dans ta vie quotidienne. Quatrièmement, équilibre et écoute intérieure. Ne t'obsède pas avec la rétention absolue et n'impose pas de règles rigides. Écoute ton corps. Si tu ressens une tension excessive ou un inconfort, permets-toi une libération consciente, sans culpabilité, sans compulsion. La clé est de trouver ton propre rythme en veillant toujours à ce que tu te sentes revitalisé, jamais épuisé. La qualité prime sur la quantité. Une pratique faite avec conscience vaut bien plus qu'un nombre quelconque. En appliquant ces 4 clés avec patience et constance, tu commenceras à observer des transformations subtiles mais profondes. Plus d'énergie physique, de clarté mentale, de stabilité émotionnelle, de magnétisme personnel et une sérénité qui imprègne chacune de tes actions. L'énergie sexuelle bien canalisée se manifeste dans tous les domaines de la vie,
pas seulement sur le plan intime. Souviens-toi, le corps est le laboratoire de l'alchimiste et chaque acte conscient est une distillation de pouvoir. Ne cherche pas des résultats immédiats. Ce chemin est une spirale ascendante qui, avec le temps, révélera des capacités et des perceptions qui te semblaient autrefois impossibles. Au cours de ce voyage, nous avons dévoilé un savoir resté caché pendant des siècles, gardé par des sages, des alchimistes et des maîtres des anciennes écoles de mystère. Nous avons compris que l'énergie sexuelle n'est pas simplement une pulsion physiologique ou un acte de plaisir. C'est une force sacrée, un courant vital capable de transformer notre corps, notre esprit et notre âme. Nous avons appris que lorsque cette énergie était gaspillée inconsciemment et compulsivement, le prix est élevé. Perte de vitalité, fatigue mentale, instabilité émotionnelle et une vie déconnectée de sa véritable source de pouvoir. Mais lorsque nous la cultivons avec conscience, attention et discipline, émerge une alchimie intérieure qui rajeunit, clarifie et amplifie chaque dimension de notre existence. Aujourd'hui, tu es face à une croisée des chemins. Tu peux continuer sur le chemin ordinaire, où l'énergie se dissipe, comme de l'eau entre les doigts, ou tu peux choisir la voie du maître intérieur, celui qui n'étouffe pas son désir mais l'élève, celui qui ne réprime pas son impulsion, mais la transfigure en force créatrice. Souviens-toi toujours de cette vérité profonde. La puissance que tu cherches à l'extérieur réside déjà en toi, latente dans chaque cellule, chaque souffle, chaque pulsation de ton être. Ce que nous avons exploré ici n'est pas simplement une technique, c'est un chemin de souveraineté énergétique, une invitation à devenir le souverain absolu de ton propre temple. Lorsque tu maîtrises ton énergie sexuelle, tu maîtrises ton esprit. Lorsque tu maîtrises ton esprit, tu gouvernes ta réalité. Et lorsque tu gouvernes ta réalité, tu deviens l'architecte conscient de ton destin. Cette connaissance n'est pas faite pour être admirée à distance, mais pour être vécue, incarnée et expérimentée. Et le voyage ne s'arrête pas ici. Ce n'est que le premier seuil d'une vie, où ton corps devient un laboratoire sacré, ton énergie un trésor raffiné et ton esprit une flamme allumée. Si ce message a résonné en toi, partage cette sagesse, fais circuler cette énergie et permets à d'autres de se souvenir eux aussi de leur pouvoir oublié. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche et aime cette vidéo afin que nous puissions continuer ensemble à explorer les enseignements qui, depuis des temps immémoriaux, guident les chercheurs de l'équilibre, de la maîtrise et de la vérité transcendante. Reste attentif aux prochaines vidéos, où nous continuerons à révéler les mystères de l'alchimie intérieure, des techniques ésotériques et de l'expansion spirituelle. Car ce chemin est infini et chaque pas que tu fais vers l'intérieur ouvre des univers illimités vers l'extérieur. Que la force de ton énergie raffinée, la clarté de ton esprit et l'expansion de ton âme soient ta torche qui éclaire ton chemin. On se retrouve au prochain seuil.